Salut et bienvenue dans The Root of All Real Estate. Avec moi, Étienne Mellor, propriétaire de 3 agences immobilières. Avec plus de 20 ans d'expérience et plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année, je suis super content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Que vous soyez un agent immobilier, un entrepreneur ou juste curieux, vous allez trouver quelque chose qui vous parle ici. Si vous êtes prêt à foncer, saisir de nouvelles opportunités, vous êtes au bon endroit. La construction, écoute... Tu avais 16 ans, tu es rentré dans... Non, pas du tout. Moi, j'étais en administration à l'université. Puis pour payer mes études, il fallait que j'aille une petite job parce que mon père est décédé tôt. Fait que je payais pour mes affaires. Donc, j'étais en appartement et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire la comptabilité pour un monsieur qui avait une plomberie sur la rive sud de Montréal. Fait que là, de fil en aiguille, moi, je regarde les chiffres, tu sais, je suis en comptabilité. Fait que, Tu vois. Je vois que c'est payant. Fait que là, je dis, puis là, tu sais, l'université, moi, je suis pas un gars studieux, je suis pas. Fait que là, j'ai dit, fuck that, j'ai dit, je vais me lancer en affaires. Tu sais, je vais me partir une business, je vais trouver quelque chose. J'ai quand même cette fibre entrepreneuriale-là. Donc, le monsieur, il me dit, Alain, il dit, va pas trop loin. Il dit, je vais te vendre. Le propriétaire. Ouais, il dit, je vais te vendre la moitié de la business. Fait que je dis, OK. Fait que moi, tu sais. Tu avais vu les Je chiffres. demande à moi. Ouais, j'avais vu les chiffres, là. Je vais voir moi parce que hey, j'avais 19 ans, 20 ans. Fait que je vais voir ma mère, tu sais, tu veux-tu me backer? Je dis, elle me prend un prêt. Fait que, elle m'a prêté de l'argent. Je suis allé chercher un prêt. En tout cas, 5 ans après, je rachetais la business au complet. Ben, ça a commencé comme ça. Mais, tu sais, mais j'aimais pas ça, la plomberie. Tu sais, Ah non, mais fait que là, il fallait que tu ailles trouver des plombiers, quoi. Ouais, là, j'avais des plombiers. C'est ça, moi, j'étais à l'interne. Tu sais, T'avais pas Non, non, j'ai pas mes licences. Mais... Puis le monsieur qui avait ça, super gentil, mais il n'avait pas sa licence lui non plus. C'est son beau-frère qui chapeautait la business. Okay. Fait que là, moi, quand je suis arrivé, je dis, OK, je vais aller à la CMMTQ, je vais aller à la RBQ, chercher ma licence, tu sais, au lieu d'emprunter ça à quelqu'un d'autre puis donner une redevance. Là. Ouais. Donc, en tout cas, j'ai tout changé ça. Après ça, j'ai eu ça pendant une vingtaine d'années, mais je détestais ça. J'aimais pas ça du tout, du tout. 20 ans, tu Ouais. savais pas ça. Non, c'était fou. Fait que c'est pour ça que... Sûrement, ça faisait de l'argent, le bar. Oui, ça faisait de l'argent. Tu continues pendant 20 ans. Regarde, moi, là, mes enfants, là, ils ont étudié ici, là, ils allaient à la Villa Sainte-Marceline. J'ai eu une belle vie, j'ai toujours bien vécu. Puis je suis un gâté de la, je suis gâté de la vie, mais j'aimais pas ça. Fait que là, à un moment donné, puis, tu sais, à un moment donné, on a eu de la misère à trouver des plombiers. Fait que, tu sais, à un moment donné, on avait de la misère à trouver de la main-d'œuvre. Fait que, puis on a eu, tu sais, on avait beaucoup de misère quand on est rentré à Montréal, faire des gros chantiers. Les grosses entreprises de Montréal n'aimaient pas trop ça. En tout cas, j'ai dit, on va faire d'autres choses. Donc, puis j'avais un beau-frère à moi qui est encore en immobilier, qui était là-dedans. Fait qu'il dit, viens en immobilier, on a du fun, c'est gratifiant. C'est facile. Non, pas que c'est facile, mais tu sais, la vibe est bonne, tu sais. Ben, connaissant ta personnalité aussi, je veux dire, Ouais. Non, pas c'est pour tout le ça. monde, mais t'es très sociable. Ouais, vraiment. T'es- J'ai cette facilité-là. Là, tu sais, moi, quand, tu sais, ça prend pas 3 heures à être chum. Tu sais, moi, je rencontre des clients sur une visite libre, puis après ça, on s'en va souper, puis... La confiance se fait assez rapidement. Ouais, vraiment, j'ai cette capacité-là. Fait que là, t'es allé chercher ta licence après que ton beau-frère dise... Ouais, c'est drôle parce que, tu sais, lui, il était chez Sutton, pour ne pas les nommer, il est encore là aujourd'hui. Fait que moi, je vais suivre mon cours à l'OACQ. Je l'avais pris dans le temps, c'était au cégep André Laurando. Ouais. Fait que, puis c'était de soir, puis c'était pas comme c'est aujourd'hui, là. Tu sais, c'était... Je sais pas combien d'heures, c'est fou, là. C'était quasiment un permis dans une boîte de Cracker Jack, là. 3 mois, peut-être? Ah, même pas, je pense. En tout cas, c'était un été. Je me souviens, il faisait chaud, là. Fait que j'ai mon permis tout. Mais à un moment donné, quand tu arrives dans une nouvelle maison de courtage, là, tu as des cours, tu as tout à tout. Puis là, à un moment donné, je suis une formation dans l'agence. Lui, il passe dans le corridor, mais la porte est vitrée. Et moi, je suis de bord de la porte comme ça. Là, il me voit comme ça. Là, moi, je n'y avais pas dit. Ah, il savait même pas que... Non, il savait pas que j'avais suivi le cours. Fait que là, il part, arrive. Fait qu'après ça, ça a été le running gag. Fait que
Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Fait que après ça, tu sais, quand j'ai commencé, j'empruntais des listings à des courtiers d'expérience, faire faire des visites libres, aller chercher des clients comme ça. Donc, ça a commencé comme ça. Fait que tes premières transactions, c'était en faisant des visites libres? Oui, tout à fait. Le prospecting traditionnel? Oui. Là, quelques années, là, hein, c'était ça. Aujourd'hui, c'est différent. Là, c'est plateformes, puis go. Fait que là, avant d'aller dans les médias sociaux puis de tout ce qu'on veut discuter, mais qui est plus d'aujourd'hui, là, le flipping, quand est-ce que ça a commencé, ça? Oui. Parce que j'avais une facilité. Moi, c'est même la maison familiale dans laquelle j'ai élevé mes enfants. Quand je l'ai achetée, c'était un tear-down. Elle avait passé à travers le verglas en 98, puis elle était restée dans son jus. Là, le bardeau, il n'y avait plus de bardeau sur le toit. Mais c'est une maison de briques, elle avait quand même un bon potentiel. Ouais. Fait que je l'ai acheté, puis je l'ai flippé sur 20 ans, peut-être 15 ans. Puis là, je me suis séparé, puis après ça, mon ex-conjointe l'a vendu il y a 2-3 ans, dans la pandémie. Mais non, c'est plus difficile maintenant parce que la loi a changé. Maintenant, on est imposé sur les flips. Il faut que tu les aies au moins un an, tata. Fait que c'est sûr que la marge, il faut qu'elle soit beaucoup plus grosse. Puis là, avec le marché qu'on a aujourd'hui, les deals, il y en a. Puis ton coût d'emprunt aussi est plus élevé, fait que ton profit est un peu moins. Exactement. Quand tu rencontres des gens qui disent, moi, j'aimerais ça commencer là-dedans, à faire du flip, j'ai déjà de l'expérience dans la rénovation, construction, etc. J'ai un beau-frère qui est dans la construction, ça va bien aller. Est-ce que tu passes du temps à peut-être leur donner un peu plus d'informations sur ton expérience de comment... c'est sûr que, souvent, ils vont me demander des trucs, on me demander, souvent, tu rentres dans une maison, tu dis, qu'est-ce que tu ferais, toi? C'est sûr que, aujourd'hui, ce qui vend, cuisine, salle de bain, après ça, plancher de bois franc, le restant, c'est à la discrétion de... Exact, fait que, mais, c'est difficile parce que, on a tous un background différent. Fait que, tu peux pas, comme toi, je te rencontre sur une visite là, demain matin, t'as-tu déjà tenu un marteau dans, tu fais la différence entre un marteau et un tournevis? Je veux pas. Non, c'est ça. Fait que, c'est pour ça que, les gens... semblant que je sais pas. Comment, montre-moi donc comment toi tu le fais. C'est ça. Mais, fait que, c'est un peu ça, là, fait que... C'est là qu'il faut faire un peu l'éducation de nos clients, parce que tout le monde entend, un peu comme le courtage, c'est super payant, durant la pandémie, vous avez fait des millions, fait que là, tout le monde s'en va dans le courtage, puis là, il arrive dans le courage, c'est pas facile, hein? C'est pas... Ben non, si c'était facile, tout le monde le ferait. Fait que les flips, c'est pas pour tout le monde, mais c'est sûr que... Mais il y a encore de l'argent à être avec l'immobilier. Je pense qu'il va toujours en avoir. Oui, vraiment. C'est juste de trouver les bonnes opportunités, les bons deals. Exact. Il y en a moins. Il y a des secteurs aussi qui, j'imagine, c'est plus facile que d'autres. Tu me disais, mettons, en région, plus les marges sont plus intéressantes. Ben oui, les marges sont plus intéressantes, mais encore là, aujourd'hui, c'est ça. Je suis venu en voir dans le coin ici, mais il faut que tu connaisses ça. Là, souvent, les fondations, la bâtisse a besoin d'être pieuetée ou la fondation a besoin d'être refaite. C'est sûr que c'est des gros coûts. Fait que pour quelqu'un qui commence dans le flipping, là, pas le meilleur projet, fait que... Là, tu parles de différents secteurs. On est à Westmount présentement, mais c'est sûr que aussi la région va avoir des restrictions. Westmount, c'est une ville où il y a beaucoup de restrictions quand tu parles de rénover une propriété. Un ancestral. Une panoplie de choses qu'il faut que tu suives. Ça peut aller gruger dans ton profit énormément. Le profit, c'est surtout le temps. Je veux dire, à un moment donné, ça prend des permis, ça prend des permissions pour faire telle ou telle chose. Donc, c'est sûr que pour les gens qui flippent des propriétés, c'est toujours plus facile. La première couronne de Montréal, les restrictions sont moindres parce que les maisons sont plus récentes. Donc, c'est comme plus facile. Aujourd'hui, autre que de trouver ces opportunités-là qui seraient un défi ou un challenge, c'est quoi ton plus grand défi là, en tant que courtier? Wow! Écoute, en ce moment, je te dirais... Moi, présentement, mon plus grand défi, c'est de ne pas barrer mon cou quand je te regarde. ça. On devrait changer de bord. C'est ça. Je vais marcher dans la rue. Mais non, c'est ça, les challenges aujourd'hui, c'est ça. C'est
on est beaucoup à faire du courtage. Fait que c'est sûr que, puis je trouve que les clients, dernièrement, sont moins, comment je dirais, fidèles. Tu sais, Dans quel sens? ben dans le sens où, À cause de l'Internet, à cause des réseaux, l'opportunité de parler à plus de gens? ben, tu sais, moi, si je te rapporte à, tu sais, on comprend dans n'importe quoi, tu sais, les toitures, tu sais, les gens de toiture, parce que moi, je viens du monde de la construction, fait que mon entourage de la construction, mais, Ouais. tu sais, les gens vont, mettons que t'es le top of mind dans ton quartier, Ouais. mais tu as un petit nouveau là, qui arrive, là, il est à Trois-Rivières, mais il fait de l'ouvrage à Montréal, puis il est 1000 $, en bas de toi. Bien, les gens, au lieu de prendre le top of mind, ils vont dire, pour 1000 $, je vais prendre le gars de Trois-Rivières, je vais prendre une chance. Ouais. Fait, tu sais, pour sauver 1000 $. Fait que je trouve qu'aujourd'hui, les gens, tu sais, puis on voit ça dans le courtage, là, tu sais, autant pour tu sais, les inscriptions, je trouve que, tabarouette, à un moment donné, là, tu vois des gens qui offrent 1 tu sais, tu te dis, tabarouette, tu travailles pour... Ouais, mais ces pas gens-là grand-chose, aussi, ils t'offrent pas, hein? Ils restent pas longtemps. non, c'est sûr que c'est une mode. Parce mais- qu'ils vont réaliser fort vite qu'il n'y a pas d'argent à être fait là-dedans. Là. C'est pas parce que tu as de l'argent sur le brut qui rentre que tu es profitable et que ça vaut la peine. Ah non, ça, Quand c'est tu sûr. divises le montant que tu fais, c'est avec le nombre d'heures que tu as passé pour compléter une transaction, puis tu réalises que tu fais moins de 10 de l'heure. C'est là que je pense que tu comprends. Oui, vraiment, vraiment. Mais tu sais, puis c'est ça. Tu sais, fait que moi, je trouve que c'est un peu ça. Tu sais, la fidélisation des clients, je trouve que c'est un défi aujourd'hui. Mais parce que sinon, tu sais, le restant, avec les outils qu'on a, on s'est rendu plus facile avec la signature électronique, le style de ça. Je trouve que la business, tu as moins à courir. Tu sais, dans le temps, Ah ouais, on embarquait dans l'auto. Ah ouais, on veut faire une modif, OK, embarque dans l'auto, on va voir les clients. C'était un 3-4 heures. Il fallait attendre que le client le signe. Tu retournes au bureau faire des photocopies. Va retrouver l'autre courtier collaborateur dans un stationnement quelque part. Attendre que lui, il va à son bureau faire... Ah non, vraiment. Là, fait que, tu sais, on est gâtés aujourd'hui parce que justement, tu sais, on a tous les outils. Là, tu sais, c'est une belle business, là, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut mettre les heures. Puis, Si vous êtes ici, c'est parce que vous prenez votre business d'une manière sérieuse. Étienne va prendre le temps de vous expliquer exactement qu'est-ce que ça prend pour être capable de générer plus gros revenus. Moi, ça fait quand même très longtemps que je connais Étienne. Puis ce que moi, j'ai appris d'Étienne, c'est qu'il regardait toujours les choses d'une manière élargie. Quand on a une vision de voir quelque chose d'un côté, puis il essaie de voir, mais comment est-ce qu'on peut faire ça 10 fois plus, 10 fois plus gros. Il pense toujours en gros. Que vous soyez à temps partiel, que vous soyez à temps plein, que vous soyez un étudiant, que vous soyez mère de famille, puis vous travaillez de la maison, il y a quelque chose pour tout le monde ici. Prenez la chance. Je vous garantis que vous allez avoir des résultats. C'est une opportunité qui est rare, c'est une opportunité qui ne sera pas là continuellement. Amenez votre business au prochain niveau. Vous risquez de le regretter, je vous le dis. Cliquez en bas, vous n'avez rien à perdre. c'est... Fait que toi, tu as eu la chance de travailler avec différentes bannières aussi. Oui, tout à fait. Pas parce que tu voulais changer. Bah, tu voulais changer, mais c'est pas parce que c'était une bannière versus un autre, mais tu as eu la chance de faire l'expérience d'être avec différents. Ouais. Y a-tu vraiment une différence? Écoute, C'est plus du côté de l'opération du franchisé ou de la personne propriétaire. ben c'est ça. Vois-tu, chacun a sa façon de faire. Je trouve que souvent, les agences, c'est plus, tu sais, c'est comme un loyer. Tu sais, ils veulent, tu sais... Locataire, propriétaire. Locataire, propriétaire, c'est ça. La toilette est bouchée, on va t'envoyer un plombier. Ça s'en vient, on va en trouver un. Tu sais, je trouve que c'est un peu ça. Puis je trouve que aujourd'hui, tu sais, admettons que tu sais, je me mets dans tes souliers à toi. Puis après 14 ans, moi je me dis, si j'ai, tu sais, des nouveaux courtiers qui sortent de l'école, puis tout ça, s'ils ont besoin d'aide, parce que c'est pas évident, tu sais, leurs premiers 6 mois, ils vont faire le tour de la famille, les amis, puis après ça, quand tu as fait le tour, Tu on fait réalises quoi, là? Ah ouais, c'est ça. ouais, c'est ça, tu as fait le tour assez rapidement. C'est pour ça que je dis toujours que les nouveaux courtiers ils vont avoir 2-3 transactions là, dans les premiers Tout à fait. 3 à 6 mois. Ouais. 9 mois Vraiment. même. Après ça, la réalité arrive que, comme tu viens de dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, exact. Mais comment changer ça? Je veux dire, il faut que le courtier aussi se responsabilise puis qu'il ne blâme pas. Ah non, tu peux pas tout le temps mettre ça sur le dos de l'agence, Parce ça, que c'est tu connais certain. plein d'agences, plein de propriétaires qui font un très bon travail d'éduquer ou de partager ou de tout faire pour assister et aider leur courtier, mais que les courtiers ne prennent pas ces opportunités-là.
sais, moi, combien de fois je vais faire des formations invitées? Hier, c'est un exemple sans nommer de nom, mais j'ai un groupe WhatsApp, j'ai envoyé un texto, j'ai dit, OK, je suis libre, là. On devrait se voir, ça fait une couple de semaines, tout le monde est en vacances. Ouais. Puis, je peux pas. Fait que c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Puis vous êtes tous des travailleurs autonomes. That's it. On n'a pas de compte à rendre à personne, ça va faire nous-mêmes. Fait que c'est sûr que. Mais c'est pour ça que, tu sais, je trouve qu'il y a des agences. Je te prends comme exemple la première que j'ai fait. On a, tu sais, mais c'était pas dans le temps des réseaux sociaux puis tout ça. Puis on n'avait pas de. Tu sais, c'était pas le temps des leads puis tout ça. C'est pas comme c'est aujourd'hui. Mais, tu sais, on avait un basic training. Puis, tu sais, dans le temps, c'était, bon, ben, accote-toi sur un pilier de l'agence, là, un gars qui liste puis tout ça. Puis, répète ça. Oui, c'est ça. Tu devrais apprendre, puis tu sais, fais des visites libres, puis emprunte des listings, puis c'est bon, là, tu sais, c'est parfait. Tu sais, encore aujourd'hui, des visites libres, là, on en fait, là, tu sais, il y a des classiques, là, il y a des choses qui ne changent pas. Ouais. Mais c'est sûr qu'en 2024, c'est ça, là, tu sais, je pense que le courtier s'attend un petit peu plus de son agence, puis, tu sais, ben, tu sais, moi, je commence chez toi, là, ça fait 1 mois et demi. Puis, je veux dire, on a des référencements, on a une équipe de soutien. Non, mais j'essayais de m'en aller là, directement. Non, mais tu sais, c'est parce que... C'est pour ça que je suis allé chez toi, parce que ça fait longtemps que je te vois, sur les réseaux sociaux et tout ça. Puis, tu sais, t'es un gars dynamique, mais t'es un gars de 2024, là, tu sais, je veux dire... puis t'es pas le seul, là, tu sais, Mackay est très bon dans ce qu'il fait aussi. On voit les deux. Tu sais, il y en a plusieurs qui sont très bons dans ce qu'ils font. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, j'étais pas heureux où est-ce que j'étais il y a quelques mois. Donc, il fallait que je fasse un changement. Puis c'est sûr que, il y a 2 ans, quand j'ai changé, j'avais pensé à toi. Mon erreur, c'est que je suis pas allé vers toi. Mais moi, ce que j'ai fait avec toi, si tu te rappelles bien, qu'est-ce que j'ai fait pendant 2 ans? Tu m'as envoyé de l'information, les réseaux sociaux, des WhatsApp. C'est ça, exactement. Mais sans te vendre. Non, tout à fait. Puis c'est la même approche qu'on devrait faire. C'est la même approche que je fais pour la génération de leads avec la clientèle acheteur-vendeur. C'est de garder contact avec eux, les éduquer. Je vends jamais, là. Ouais. Je les éduque, puis je reste en contact. Là, quand ils vont être prêts pour acheter ou quand ils sont plus sérieux, ben là, ils vont m'en revenir, fort probablement. Comme tu as fait avec ton choix d'agence. Non, tout à fait. Fait que là, les réseaux sociaux, tout à l'heure, on a commencé à en parler un peu. C'est pas une superbe grande partie de ta business, mais tu sens le besoin de développer ce côté-là. C'est sûr, parce qu'en 2024, il faut que tu sois vu. Je veux dire, si tu veux rester top of mind, là, pour ne pas utiliser l'anglicisme, mais c'est ça, il faut que les gens te voient. S'ils ne te voient pas, tu sais, souvent, tu as des pancartes à gauche et à droite, mais tu vas rencontrer quelqu'un au supermarché. Tu es encore dans l'immobilier? Non, oui, ça fait juste 14 ans, tu sais. Fait que les gens t'oublient vite, là, tu sais. Eux, sur leur feed, ils voient quelqu'un d'autre. Peut-être pas, mais c'est ces personnes-là qui vont rester dans leur tête à eux. Et tu veux pas être la personne qui arrive au... Moi, je donne ça comme exemple. Ça m'est arrivé en tant que courtier. J'étais à l'épicerie et je rencontre un ancien client. Il me dit « Hey, je viens juste d'acheter une maison. On est tellement heureux. » Puis là, moi, dans ma tête, je me dis « Crème, ils m'ont même pas appelé. » Mais c'est de ma faute parce que je faisais pas... J'étais pas devant eux. Voilà, pas les réseaux sociaux non plus. Mais aujourd'hui, c'est tellement facile de dire « OK, je vais juste créer du contenu. Je vais m'assurer que toute ma clientèle... on se suit ou on est amis. Tout à fait. Pour qu'ils puissent continuellement voir mon contenu. Pas de vente nécessairement, mais juste pour pas qu'ils m'oublient. Non, tout à fait. Fait que là, on va faire quoi? Là, on va travailler sur... des vidéos. Mais tu sais, ça n'a pas besoin non plus d'être sur l'immobilier non plus. Non, tout à fait. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai un gros background en construction, donc c'est sûr que pour moi, tu sais, donne comme exemple, la dernière vente que j'ai faite, on fait une visite avec le client, puis dans la maison, la toilette est mal ajustée. Puis mon client, c'est important pour lui. Fait que là, tu sais, moi, dans ma tête, c'est un ajustement, tu sais. Fait que là, il dit, je l'aime beaucoup, la maison, je l'aime beaucoup. Là, tu sais, je vais revoir. Pendant qu'il va revoir dans le sol, j'enlève le couvercle, j'ai ajusté la toilette, je l'ai remis. Bien, assez que le courtier, parce que le client, il savait qu'il y avait un problème avec sa toilette, mais le courtier me rappelait après, il dit, hey, il dit, c'est toi qui as réparé la toilette? Mais je dis, ouais, j'étais là. Puis ça a donné que mon client a fait un offre sur cette maison-là, puis il l'a acheté. Fait que, mais tu vois, la réparation de la toilette, là, ça a l'air niaiseux, là, mais ça, là, si tu l'avais enregistré,
Juste... Non, je te le dis. Ouais, c'est ça. Combien de Là, fois? tout le monde va m'appeler quand ils vont avoir un problème de toilette. Ben oui. Oh, vous avez un problème de toilette, c'est la carrière. Non, mais c'est que... Non, mais check bien. Moi, chez nous, ma toilette, elle coule. Ouais. Je sais pas comment ajuster ça, moi, la patente. Mm. Ce que je vais faire, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur YouTube. Ouais, Puis là, Alain Carrière va sortir. Hey, ça, quand ça coule, là, ça fait ce bruit-là, tu tournes la petite vis ici. c'est ça. Puis là, après, je vais te Pas dire de ce gars-là. Puis là, tu vas avoir 3,2 millions de vues sur cette vidéo-là. Ouais. Puis là, quand je vais vouloir vendre ou acheter ou quoi que ce soit, ben, je vais me retourner vers toi parce que tu connais les maisons, tu connais tout ce qui a rapport avec tes propriétés. Fait que quelque chose que tu vois dans une propriété qui est peut-être pas parfaite Top. ou qui... Mais tu l'expliques, tu fais une petite vidéo rapide, mais ça sur YouTube. YouTube, c'est connecté avec Google. Ouais. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un fait une recherche, Alain Carrière, il sort. Ben, c'est ça, parce qu'on ne sait jamais, tu sais, c'est ça, tu sais, les gens qui sont là-dedans, tu sais, le contenu, on ne sait jamais quoi mettre, tu sais, comme contenu. Puis là, Mais toi, tu me dis... Les jeunes gens là, qui sont, tu les vois sur les réseaux sociaux, souvent, ils vont inventer leur expérience parce qu'ils n'en ont pas. Ils sont trop jeunes, ils n'ont pas d'expérience de vie. Toi, au contraire à eux, tu as plein d'expériences de vie, tu as plein de choses à partager, mais tu ne le mets pas sur les réseaux. Ouais, c'est vrai. Fait qu'il faut que tu le fasses. Quand t'es pas là-dedans, puis c'est pour ça que, tu sais, c'est pour ça que je suis allé vers toi, parce que, tu sais, t'es là-dedans, on te voit, fait que, tu sais, si tu veux Là, le il faut qu'on péter... fasse. Ben non, mais tu sais, c'est pas obligé. Non, mais tu sais, j'étais resté dans la gente où est-ce que j'étais, on les voit pas, on n'en parle pas, on le sait pas, fait que, tu sais, je veux dire, comment est-ce que ces gens-là vont faire pour m'aider s'ils le font pas eux-mêmes? Fait que, Bon, répète ça. ah non, mais c'est ça! Non, mais c'est ça, je dis tout le temps. Ouais, Si je veux non, mais- apprendre de quelqu'un, je vais apprendre de quelqu'un qui fait le qu'est-ce que je veux apprendre. Pas quelqu'un qui a fait. Non. Qui a fait, mais je suis pas capable de le vérifier, je suis pas capable de le voir. Exact. Non, t'es live, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, comme ils disent, là, tes bottines suivent tes babines, là, tu sais, je veux dire. C'est pour ça que je te dis que. C'est là le. Fait que là, demain, Je m'en vais à Curtin, je m'en vais chez Sam, on va voir Sam. Sam, l'a dit go. Non, puis tu sais, je trouve que tous les outils, là, tu sais, comme on parlait tantôt de la sphère, c'est magique, là, tu sais, puis c'est. fait que la sphère, c'est un CRM avec intelligence artificielle Ouais. que tous les courtiers chez nous ont accès. C'est inclus dans les frais. Ouais. Puis c'est un outil qui va faciliter l'entretien de relations de façon automatisée. Fait que les textos, Vraiment. les courriels et tout. Beaucoup de courtiers chez nous vont l'utiliser comme CRM de base, là, comme prospect, Ouais. CRM, gestionnaire de contact, mais ils vont pas aller pousser leur apprentissage pour le côté automatisation. Puis c'est là le plus important, c'est là où tu vas faire de l'argent. Ouais. Souvent, on a tous les outils. Tu sais, je me souviens, là, peut-être 10 ans, je suis allé faire le cours de Craig Proctor à Toronto. Ouais. Super programme, là, super intéressant, mais lourd. Tu sais, je veux dire, ça prenait une personne à l'interne qui s'occupait juste de ça, tellement c'était lourd. Puis, tu sais, moi, j'ai 55 ans. Les plateformes, les sites, la technologie, là. Ça, c'est de la bullshit. Non, mais tu sais, c'est comme. T'es en train de te vendre. Non, mais, tu sais, je suis pas, tu sais, c'est pas là, c'est pas là ma force, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand tu as des outils comme celle-là, Ouais. qui te l'offrent. Ils te facilitent. là. Exactement, puis l'information est là, puis ils ont des vidéos pour te dire comment faire, puis ça t'offre. C'est comme, comment, tu sais, si tu le fais pas, puis tu réussis pas, ben c'est de ta faute, là, parce que les outils sont là. Tu sais, je veux dire, je trouve que c'est un bel environnement, puis c'est ça, ben, tu sais, jusqu'à date, content de. Mais moi, j'ai hâte qu'on commence à faire plus de contenu ensemble. J'ai hâte que tu utilises le studio à Kirkland. Ben non, c'est ça, je vais y aller cette semaine, c'est sûr. Et pense pour toi, ça va être quoi? Tu as déjà 40 heures de contenu juste en parlant de trucs. Mais il va falloir que tu installes une toilette dans le studio, là, qu'on se montre comment réparer, comment les robinets. Il va falloir tout faire un setup. On va faire un stage. Exact. C'est ça, ça va passer. Minimum. Mais merci énormément. Là, ce qu'on va faire, on va retourner tranquillement, pas vite.